Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vraiment heureux encore aujourd'hui de pouvoir louer le Seigneur avec vous. Là où vous vous trouvez, eh bien, on veut venir ensemble, nous unir pour célébrer notre Dieu, pour l'acclamer notre roi. Nous voulons chanter « À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'adoration ». Nous voulons élever notre roi ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez le faire avec nous aujourd'hui? Célébrez de tout votre cœur notre roi. Amen. Alors on va chanter ensemble de tout notre cœur pour élever, glorifier Jésus. Alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Ensemble, alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Nous voici pour te célébrer. Amen. Nous voici unis pour t'apporter un chant d'amour. Nous t'offrons nos biens et nos cœurs. Ô Seigneur, nos vies t'appartiennent. Ensemble, alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Nous voici pour te célébrer. Nous voici unis pour t'apporter un chant d'amour. Nous t'offrons nos biens et nos cœurs. Ô Seigneur, nos vies t'appartiennent. Alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Oui, alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Que tout ce qui vit te célèbre. Que tout ce qui vit te donne gloire. Nous voulons t'offrir de tout notre être et danser devant toi. Alléluia, nous t'acclamons notre roi. Alléluia, oui, nous t'aimons
Que tout ce qui vit te célèbre, que tout ce qui vit te donne gloire. Nous voulons louer de tout notre être et danser, oui danser devant toi ensemble. Alléluia. Célébrer, dire que tu es grand et admirable, que tu es saint et véritable, tu es fort et insondable. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi aujourd'hui? Tu es tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Amen. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable. Tu es grand
couronné, souverain. Il tient nos vies dans sa main. Et tout cela, c'est par le moyen de sa grâce à la croix. Son amour a été parfait pour chacun de nous. Et nous voulons encore le chanter ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Ensemble, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ensemble, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Remercions-le ce matin pour toute sa grâce dans nos vies. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, Seigneur, ta grâce seule que tu m'as racheté. Remercions-le. Merci pour la croix, ton amour pour moi.
notre Dieu. Nous te louons, Seigneur. Te remercions pour ta grâce dans nos vies. Te remercions pour cet amour, Seigneur, que tu as déversé à la croix. Quelle grâce incomparable. Quel amour, Seigneur, infini. L'Église te loue aujourd'hui. Alléluia. Remercions-le. Est-ce qu'on peut lui dire merci, Seigneur, pour la croix? Merci, Seigneur. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas ensemble. Merci Jésus, merci pour la croix, ton amour pour moi. Grâce ne faillit pas. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, oh Jésus, ton amour. Là où vous vous trouvez, simplement élevez vos voix, élevez des paroles de reconnaissance pour la croix, pour l'amour que Dieu a eu pour chacune de nos vies sur cette croix. Quel amour Dieu nous a donné. Cet amour, nous voulons le contempler ensemble aujourd'hui. Nous voulons élever cet amour par nos louanges, par nos paroles, par nos chants, Seigneur. Merci pour tant d'amour à la croix. Merci pour tant d'amour pour moi, Jésus. Alléluia. Nous sommes, Seigneur, éblouis par ton amour, par ta grâce. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Entre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. On va redire ce matin, je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu
je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, Seigneur, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ton bras ce matin dans ma vie, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. La mélodie continue, que nous puissions le louer, l'adorer, nous prosterner à ses pieds. Alléluia, Alléluia, Seigneur, nous venons pour t'adorer. Oh, Mama Yandolo. Adorons-le là où nous nous trouvons. Élevons nos voix pour adorer Jésus. Shamalandolo, Yamama Yandorowe. Lord Yamama Lord Yamama Sorowe Yamama Yo. Laissons-nous envahir de son amour aujourd'hui, éblouir par l'amour de Dieu sur la croix, l'amour de Dieu qui a coulé pour toi. Laisse-toi envahir dans
dans ces moments et regarde à lui. Regarde au ressuscité. Adore-le. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Ton amour est si merveilleux. Oh, oh. Tu es ma lumière. Devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là pour t'adorer. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Venons à ses pieds pour simplement déposer nos vies entièrement, nos cœurs, et lui dire: Jésus, je n'ai que toi, je viens pour t'adorer, je dépose à tes pieds, Seigneur, ma vie. Amen. Seigneur, nous voulons que ta présence inonde nos cœurs aussi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence, qu'on puisse lui demander: nous avons besoin de toi. Là où nous sommes, demandons-lui: Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, besoin de toi. Viens, Seigneur, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous.
besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Amen. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde mon cœur de ta présence. Dis-lui, nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs, Jésus, inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons tellement besoin de lui. Nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs, Seigneur, nos cœurs de ta présence. Et nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs de ta présence. Et nous avons besoin de toi. Oui, viens Seigneur. Cet instant, oh Seigneur, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi, Jésus. Cet instant, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as besoin de cet amour de Jésus? Alors, simplement, de tout ton cœur, crie à lui. Dis-lui, Jésus, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde ma vie de ta présence, parce que j'ai besoin de toi. Inonde ceux de ta présence. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur encore pour ces moments de louange. Merci Jésus pour ces temps bénis que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour le fait de pouvoir présenter ces temps, Seigneur, devant ta face. Nous sommes heureux, nous réjouissons en tant qu'Église de pouvoir nous retrouver pour louer ton nom, célébrer ta bonté, proclamer ta fidélité jour après jour, proclamer que tu es Dieu, proclamer que ton nom, Seigneur, nous donne la vie. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis jour après jour au milieu de nous. Amen. 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 Merci pour l'équipe de l'Église, pour ce temps de louange que nous avons pris ensemble.
Donc, vous voyez, on fait des progrès. L'Église est chez vous et c'est ce qui est important, de pouvoir prendre des moments bénis ensemble. En tout cas, heureux d'être avec vous, d'être dans votre maison aujourd'hui. Et peut-être avant de commencer le message, quelques petites annonces. Donc, comme vous le savez, on se retrouve tous les matins de 7h moins quart à 7h15 pour un petit temps de prière. Ça nous fait du bien pour commencer la journée, pour commencer la semaine. Donc, vous êtes invités, c'est toujours sur Zoom. Hein, on a les codes, voilà. Donc, et puis pour ceux qui souhaiteraient se joindre avec nous, eh ben, envoyez-nous un SMS et puis si vous n'avez pas les codes des Zooms, envoyez-nous un SMS et puis on sera heureux de vous accueillir. Autrement, le mercredi, nous avons toujours notre culte du mercredi. C'est un temps béni aussi où on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on s'encourage, on a un temps de louange. Voilà, en tout cas, vous êtes invités aussi à y participer. Et puis, le vendredi, on a commencé l'étude du livre des Actes des Apôtres. Et là, on a fait le 2e chapitre. C'est un temps important puisque c'était vraiment l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est vraiment au travers de l'Esprit du Saint-Esprit que l'Église va puiser toute sa force pour accomplir la mission de Jésus. Donc, on continuera ce vendredi à partir de 19h aussi. Et vous êtes les bienvenus aussi. Ensuite, le samedi soir, hein, c'est le groupe de jeunes. Donc hier, ils se sont retrouvés ensemble. C'était aussi un temps de partage, un temps béni, un temps important, où nos jeunes sont invités à se retrouver. Et puis, pas plus tard que tout à l'heure, ou en tout cas dimanche prochain, vous aurez aussi à partir de 14h l'école du dimanche avec nos jeunes aussi. On les répartit dans des salles différentes. Et puis, c'est un temps d'enseignement. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été encore un temps béni, il y en avait beaucoup, et le but c'est vraiment que chaque enfant puisse aussi être encouragé et recevoir ce que le Seigneur a à lui donner. Et bien sûr, à 17h, comme ce soir, notre temps béni autour de la louange et autour de la prédication. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler, je me déplace ou je prends des rendez-vous à l'église. Donc l'église est ouverte et on peut continuer aussi à fonctionner. Hein. Je veux dire, on n'est pas encore complètement bloqué, donc on peut encore continuer avec les règles, avec tout ce qui incombe à nos réunions. En tout cas, au travers de tout cela, j'aimerais simplement vous dire que moi je me réjouis parce qu'on voit encore la fidélité de Dieu. Dieu continue à agir et on continue à lui faire confiance. C'est ce qui est important. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'avais un thème, et ce thème, je l'ai intitulé « Le privilège de la liberté ». Vous savez qu'on a le privilège d'être dans un pays démocratique, donc on peut s'exprimer, on peut dire beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, accomplir beaucoup de choses. Et donc je voulais parler de ce privilège et ensemble voir quelques points concernant le privilège de la liberté pour vous et pour moi. Donc la liberté déjà c'est l'état d'une personne ou d'une collectivité sur laquelle ne pèse aucune contrainte. C'est beau sur le dictionnaire. Bon, parfois c'est peut-être pas tout à fait l'effet, mais en tout cas, l'idée de la liberté, c'est qu'il n'y ait pas un poids sur l'individu ou sur la collectivité. En général, nous aimons tous la liberté, vous comme moi, et puis encore plus quand on en est un petit peu restreint dans notre liberté, on s'aperçoit qu'on l'aime cette liberté, et puis on veut la chérir. Hein. Nous désirons tous la liberté, et aussi nous revendiquons tous la liberté. Parce que on a grandi comme ça, on a grandi dans cet état libre, démocratique, et ça fait partie de nous. Donc on aime la liberté, on la prône, on la proclame, et on n'aimerait surtout pas qu'on nous la prenne. Bien sûr aussi, notre pays, je dirais, c'est un beau pays, parce qu'on a la liberté de penser, liberté d'écrire, liberté de s'exprimer, liberté de conscience, de vote, d'acheter, de vendre, et aussi liberté religieuse de croire ou ne pas croire. Hein, on n'est pas obligé, on n'impose à personne. Donc celui qui veut croire en quelque chose, il a le droit, et celui qui ne veut pas, eh bien, il est libre aussi. C'est ça la liberté, c'est d'accepter
que chacun a ses choix et on fait avec ses choix. Sinon, ça ne serait pas un pays comme le nôtre et ça ne serait pas un pays démocratique. J'ai pris quelques points, alors c'est bien sûr, on verra un peu après, mais voilà, je regardais tout à l'heure dans la Déclaration des droits de l'homme, des droits du citoyen de 1789, l'article 1er disait « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux ». C'est formidable, alléluia. Sur les 17 articles de la Déclaration, la plupart font référence à la liberté et ainsi que la loi qui encadre cette liberté. Parce que faut bien comprendre que nous avons des droits, bien sûr, mais nous avons aussi des devoirs. La liberté, c'est pas je fais tout comme je veux et puis point barre, quoi. Non, il y a un cadre à la liberté. La liberté ne vous permet pas, par exemple, si votre voisin a une jolie voiture, d'aller lui dire bah tiens, j'ai décidé que c'était la mienne, ou de rentrer dans la maison de quelqu'un en disant bah tout d'un coup ta maison me plaît, je vais la prendre, hein, je suis libre de la prendre. Non, il y a des règles. Voyez-vous, la liberté doit être encadrée, sinon c'est plus de la liberté. Sinon on dépasse le cadre de la liberté. La plupart de nos bâtiments administratifs portent cette inscription. Hier, je suis passé devant la mairie, et puis je suis après passé devant l'école, et sur l'un comme sur l'autre, il y avait ce panneau marqué liberté, égalité et fraternité. Donc on voit que c'est là, et puis on nous le rappelle bien constamment. Il y a idem, j'ai marqué aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors si vous ne connaissez pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est plus récent, ça date de 1946, et ce sont les Nations Unies qui s'étaient retrouvées et qui ont ensemble écrit 30 articles sur les droits de l'homme. Et donc l'article 1er dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et sur les 30 articles, la plupart parlent de liberté. Donc la liberté, c'est quelque chose de très large. Juste, je vais vous lire l'article des droits de l'homme, article 18, parce qu'il me plaisait, il va dans ce sens un petit peu aussi. Il est dit, article 18, donc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule, en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Donc ce qui est merveilleux, c'est que c'est inscrit, c'est inscrit dans le marbre, on a le droit de se retrouver, parce que ça fait partie de la Constitution universelle, donc des droits de l'homme. Je ne vais pas vous lire les 30, mais relisez-les, ils sont sympas. J'ai vu ça, je dis, ah tiens, ça me plaît, ça parle vraiment de tout. Il y en a pour les hommes, les femmes, il y en a pour les enfants, il y en a pour ceux qui n'ont pas de papier, pour tout le monde, on retrouve un article. Donc c'est important, c'est fondamental d'avoir dans l'esprit que la liberté est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous et ça fait partie intégrante de notre vie. De tout temps, les hommes ont aspiré à la liberté pour eux-mêmes ou pour leur pays. Pour nous-mêmes, on aime être libre et aussi on veut que notre pays soit un pays libre. Bon, parfois, le pays qui a été oppressé, malheureusement, devient lui-même oppresseur, mais en général, les habitants d'un pays désirent que leur pays soit libre. Et les gens vont bien souvent s'investir pour que leur pays soit libre, qu'on puisse parler, marcher, écrire, dire, penser et faire ce que l'on peut faire dans un pays libre de droit. La liberté est inscrite en chacun de nous. Elle s'oppose à tout esclavage, oppression, injustice. Elle a de tout temps été célébrée, revendiquée, louée, chantée, écrite. J'ai quelque temps, j'avais vu sur un monument du souvenir qui datait après la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'il y avait dans un secteur, il y avait des résistants, donc ils ont érigé un monument. Et puis c'était marqué sur ce monument « Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux ». Dans l'idée, c'est nous résistons pour la liberté et aussi nous mourrons pour cette liberté.
Et des hommes ont donné leur vie pour que d'autres soient libres. Des hommes ont donné leur vie pour que nous soyons libres aujourd'hui. Des hommes ont versé, des hommes et des femmes, ont versé leur sang pour que nous puissions être libres, pour que justement on ne soit pas prisonniers, qu'on ne soit pas dans un carcan, pour qu'on ne soit pas enfermés. La liberté aussi, on voit qu'elle a été bâillonnée, enfermée, méprisée, étouffée, ignorée. Et ça, beaucoup de pays aujourd'hui encore, malheureusement, eh bien, on voit que certains n'ont pas le droit de se réunir, ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit d'exprimer leur foi, ou alors on va les faire taire. Pourquoi? Parce que ce sont encore des pays, malheureusement, qui fonctionnent dans une forme de dictature. Donc, on voit qu'elle a été bâillonnée, enfermée, méprisée, étouffée, ignorée, mais il y a une chose qui est importante, on ne peut pas la tuer, la liberté. La liberté ne peut pas être tuée, car elle est en chacun d'entre nous. Elle ressurgira toujours à un moment ou à un autre. Donc la liberté fait partie de nous, elle est en nous, elle est dans chaque individu. Et à un moment donné, chaque être, chaque homme, chaque femme va et devra la revendiquer, parce que ça fait partie de lui. Parce qu'on grandit, c'est en nous. Personne ne veut être dans un pays d'oppresseurs ou vivre de façon oppressée. C'est impossible. Et c'est pour ça que le Seigneur permettra aussi, on va le voir pour nous, que bien justement il y ait des grands temps de délivrance et de libération. La Bible parle de liberté. Dieu parle de liberté. Il faut comprendre une chose, Dieu est lui-même l'auteur de la liberté. Dieu est libre. Dieu est souverain, il est libre. C'est lui qui a créé, qui a dit, qui a fait les choses. Et ce qui est important de savoir, pourquoi est-ce que chaque être humain aspire à la liberté? Parce qu'il est dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et ce qui est en Dieu, quelque part, est en nous. Il y a des choses que nous avons reçues. Et nous avons reçu cette envie, ce désir, cette passion d'être des êtres libres. Et c'est pour ça qu'aucun d'entre nous ne désirons vivre enchaînés. C'est impossible. Et nous, par tous les moyens, l'homme, quel qu'il soit, peu importe sur la planète où il se trouvera, cherchera toujours à atteindre et à vivre et à demeurer dans la liberté. Dans la Bible, la liberté, c'est la victoire de Dieu sur l'esclavage. Et cela passe par une relation profonde entre Dieu et les hommes. Dieu est venu, et on va le voir, pour libérer l'homme. Libérer l'homme de l'esclavage dans lequel il était tenu, dans son cœur, dans ses pensées, mais même parfois physiquement. Plus l'homme est proche de Dieu, plus il est libre. Parce que plus vous vous approchez du Seigneur, plus vous approchez de Dieu, et bien plus vous vous approchez de la source même de la liberté. La liberté vient couler en plus profond de votre être. Elle vient vous animer, elle vient vous inspirer, elle vient demeurer en vous. Dieu se fait le champion des causes des opprimés, des oppressés, de ceux qui sont sans défense. Et la seule chose que notre Dieu veut, c'est que chaque être humain ne reste pas dans sa condition, mais soit libre. Un homme libre, une femme libre, des êtres humains libres, des personnes qui vont pouvoir vivre leur vie d'individus, d'hommes et de femmes sur la surface de la terre. C'est le but de Dieu, c'est que vous et moi soyons des êtres libres. Plus l'homme est éloigné de Dieu, par contre, plus la gestion de cette liberté en lui est difficile. Car il n'y a pas de liberté sans limite. Et en premier, celle du respect d'autrui. Nous devions bien comprendre que Dieu nous a créés au départ avec une liberté. Et cette liberté, si elle n'est pas canalisée, le problème, c'est qu'elle risque de partir en roue libre et de nous amener dans des excès, de nous amener à faire des choses que Dieu réprouve, parce qu'on va estimer qu'on peut tout faire,
qu'on n'a plus aucune limite, qu'on peut faire, dire, vivre, accomplir tout ce qu'on veut. Non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas dire maintenant, voilà, je suis libre, je fais tout ce que je veux. Non, ça c'est pas la liberté. C'est tomber dans des excès qui finalement vont impacter notre nature. Et c'est Dieu qui va nous aider, qui va nous canaliser. Dieu veut qu'on soit des êtres libres, mais pour nous accompagner, le Seigneur va être à nos côtés. Il va nous donner sa loi, il va être avec nous dans notre cœur. Il va nous accompagner pour qu'on découvre la vraie liberté. Pas celle qui part dans tous les sens, qui dit je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Non, c'est pas... Une fois j'étais, alors ça date un petit peu, mais j'étais dans un pays et il venait d'avoir un changement de gouvernement dans ce pays. Et j'étais avec un ami qui habitait dans ce pays. Et cet homme me dit, maintenant, je me souviens toujours, il était devant moi, et puis il me dit, maintenant nous sommes libres, maintenant nous allons pouvoir faire ce que nous voulons. Et je crois que c'est ça la grande erreur, c'est de croire que la liberté nous amène à faire ce que nous voulons. En fait, non, on ne fait pas ce qu'on veut, parce qu'on va s'apercevoir qu'on se détruit, qu'on se fait du tort, qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Donc la liberté doit être canalisée, elle doit être accompagnée. Et c'est tout ce que le Seigneur Jésus va nous aider justement dans notre vie à vivre pleinement au quotidien. Alors, on peut dire aussi il y a la fausse liberté, ça se résume à faire ce que l'on veut, comme on veut et quand on veut. Ça, c'est pas une vraie liberté. Donc, je vous disais donc que la liberté est un thème dominant dans la Bible, entre Dieu et les hommes ou entre Dieu et son peuple. Par exemple, dans Exode 3, versets 7 à 10, c'est le Seigneur qui, à un moment donné, voit son peuple qui est oppressé, opprimé. Alors, ce que Dieu va faire, il va venir le délivrer. Parce que Dieu avait son regard sur son peuple et ne voulait pas que son peuple reste dans l'oppression. Je fais simplement la lecture. J'ai vu là la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Est-ce qu'on peut réaliser que Dieu entend les cris? Dieu entend les cris, il entend les cris des frères qu'on persécute, de ceux qui sont persécutés, peut-être en Asie ou dans certains pays d'Europe de l'Est ou peut-être en Afrique. Dieu entend les cris, et Dieu n'est pas sourd. Il attend simplement son temps, au bon moment, Dieu interviendra, comme il est intervenu pour les Hébreux qui se trouvaient en Égypte. Car je connais ces douleurs, bien sûr Dieu connaît les douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, là il parle à Moïse, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Donc, Dieu a décidé de délivrer son peuple, de libérer son peuple, et il va utiliser un instrument qui est Moïse. Moïse qui va devenir un libérateur. De même que Christ est venu pour nous libérer du joug de l'ennemi, du poids de l'ennemi, du poids de Satan. Et Jésus lui-même est notre libérateur, qui va nous conduire maintenant au travers du périple qu'est la vie, au travers de la mer Rouge, au travers du cheminement de notre existence. C'est lui qui va nous conduire. Dans Exode 14, verset 13, nous est dit « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Le peuple avait peur, le peuple était angoissé, ils étaient partis, mais les Égyptiens, ils arrivaient derrière avec leurs chars. Et là, il nous est dit qu'il y a eu une grande délivrance. C'était le projet de Dieu, délivrer son peuple. Et là, il va fendre la mer Rouge. Dans Juges, le livre des Juges est intéressant parce que tout au long du livre des Juges, on voit le peuple qui marchait avec Dieu. À un moment donné, il abandonnait Dieu, il se tournait vers des idoles, il était oppressé, il pleurait, il criait, et Dieu envoyait un libérateur. Et constamment, vous voyez ces phases qui se reproduisent dans le livre des Juges. On marche avec le Seigneur, on se détourne de Dieu, on est oppressé, on crie au Seigneur, le Seigneur nous délivre. Boum. Et constamment, ça revient comme en boucle. De Juges 3.9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qu'il est
délivra, liberté, délivré, libéré de toute emprise, de toute force, de toute puissance. Il faut bien avoir dans l'esprit, dans l'idée que c'est exactement ce que Dieu est venu faire pour nous libérer du joug de l'esclavage, du poids de ce qui nous pesait. Mais on va le voir dans quelques instants. Dans le psaume 18, verset 3, il nous dit « Éternel », c'est David qui dira « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Est-ce que, peut-être dans les temps d'épreuve, les temps de difficulté, est-ce que tu peux réaffirmer que malgré la situation, Dieu va te libérer? Voyez-vous, la foi, c'est ça. La foi, c'est croire que Dieu va te libérer, Dieu va intervenir, qu'il ne te laissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas parce qu'il est ton libérateur. Dieu est mon libérateur, il est ton libérateur. Et nous devons chacun ensemble lui faire confiance. Et peu importe la situation, peu importe le cadre dans lequel nous sommes, aujourd'hui, rien n'échappe à Dieu. Sachez que rien n'échappe à Dieu. La situation dans laquelle vous êtes, que je suis, que nous sommes, rien n'échappe au Seigneur. Parce que Dieu est notre libérateur. Il voit, il sait, il connaît, il entend toutes choses. Et nous devons nous tenir dans la confiance que j'ai prêché dernièrement, en sachant que notre Dieu est le juste juge. Il siège dans les cieux et en temps voulu, en son heure, au moment où Dieu l'aura décidé, Dieu interviendra. Il est souverain, il est notre libérateur. Psaume 40, verset 18. « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. » Est-ce que vous pouvez le dire aussi? Tu es mon aide, mon libérateur. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, ou peut-être dans les jours prochains, quelqu'un aura besoin de vivre une grande délivrance, une intervention littéralement de Dieu lui-même dans sa vie. Eh bien, je vous invite vraiment à rechercher le Dieu qui va vous libérer de toute emprise. Maintenant, pour nous, Christ est notre libérateur. La libération de l'homme, comme je dis, est au cœur de la mission de salut de Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des hommes pour parler de sa part, mais il y avait un problème. C'était le cœur humain, c'était le péché qui dominait sur l'homme, qui l'oppressait. Parce que justement, l'homme était libre. L'homme était libre, mais il n'arrivait pas à canaliser cette énergie, cette force. Il n'arrivait pas à canaliser non plus le péché qui demeurait, qui vivait en lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu va envoyer Jésus. Jésus-Christ, votre libérateur et mon libérateur. Celui qui va nous libérer des forces puissantes de l'ennemi sur notre vie et aussi de la force et de la puissance du péché qui domine. Parce que le péché, malheureusement, conduit les hommes dans des extrêmes. Il les pousse à faire des choses contraires, contre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu pour nous accompagner, pour nous donner de la lucidité, pour nous changer, pour transformer notre être. Et on bénit le Seigneur parce que s'il n'était pas venu, que serions-nous aujourd'hui? Malheureusement, nous irions dans le courant de ce monde comme il est, et nous serions aussi peut-être même nous-mêmes perdus dans de faux espoirs, perdus dans des choses qui malheureusement nous dépasseraient. Mais aujourd'hui, nous avons une clairvoyance. Pourquoi? Parce que Dieu nous a éclairés. Luc 4, versets 18 à 19, c'est le ministère de Jésus a commencé ce jour-là. Et il va dire, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. » Jésus est venu pour proclamer, pour dire « Tu es libre ». Tu es libre, ne demeure pas dans tes mensonges, ne demeure pas dans l'esclavage, ne demeure pas dans la peur. Suis-moi, fais-moi confiance, je te délivre au nom de Jésus, je te délivre. C'est ce que Dieu veut faire pour ta vie, c'est ce que Dieu veut accomplir. Il veut te délivrer de ta captivité, peut-être de nos peurs, de nos angoisses, il veut de tous ces liens parfois qui nous tiennent depuis tant d'années
Dieu est notre libérateur, Jésus est notre libérateur. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Donc la première mission de Jésus, ça a été de proclamer aux captifs la libération. Il est venu et ça a été son message. Je suis venu pour vous libérer. Je suis venu pour que vous soyez libres. Quand une main tendue et vous vous êtes tendu comme cela, ne la refusez pas. Acceptez-la, prenez-la, mettez votre main dans la main de Dieu, recevez son message, soyez libres, libres de tout ce qui pourrait vous angoisser, vous détourner de Dieu. Recevez la liberté en Jésus-Christ. Il est venu spécialement pour ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient peut-être dans la dépression, ceux qui n'avaient pas d'espoir, ceux dont le cœur était tourmenté. Ceux qui n'avaient pas de vision de l'avenir, ceux qui n'avaient plus de joie, plus de force, plus d'enthousiasme, plus d'énergie. Jésus est venu les libérer de leur captivité. Voyez-vous, quel merveilleux cadeau que le Seigneur Jésus vous a fait, nous a fait. Celle de la liberté. Il est venu pour nous libérer. La liberté chrétienne consiste à être délivré des éléments, des forces, des influences et les conséquences qui nous empêchent de vivre une vie en harmonie avec Dieu. Voilà ce que c'est que la vie chrétienne. Dans Jean 8, 32, il est dit « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres, libérés. » Liberté. Seigneur, nous voulons être libérés de tout poids. C'est ce que le Seigneur est venu faire pour vous. Alors de quoi, la première chose, de quoi avons-nous été libérés? Il nous est dit que nous avons été libérés de la puissance qu'exerçait le péché sur nos vies. Jean 8, versets 34 et 36, il est dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La vraie liberté ne peut être vécue que par l'auteur de la liberté lui-même et au travers de lui quand nous le recevons comme sauveur. Il est venu nous libérer. Quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu reçois Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est tellement important de porter ce message aux hommes, aux femmes, aux individus qui sont autour de nous, à ceux qui sont dans notre cercle d'influence, et bien sûr aussi quand nous allons dans la rue. Mais c'est tellement important parce que des gens sont oppressés, ils sont prisonniers dans leurs pensées, ils sont prisonniers par leurs actes, ils sont dans la condamnation, dans la culpabilité, ou alors même ils ne voient rien, ils sont complètement aveuglés. À cause de la puissance, et la Bible en parle, de la puissance du péché. Il y a tout un potentiel dans l'être humain, mais ce potentiel est tout vrillé, détourné, malmené, et puis finalement laminé. Et ce que Dieu veut faire, c'est restaurer toutes choses, parce que vous avez été fait à l'image de Dieu. Et ce que Dieu veut faire, c'est faire reposer sa gloire sur vous. Et Dieu veut bénir hommes, femmes, enfants, peuple de toute nation. Il veut en faire des hommes libres, transformés. Mais pour ça, il faut d'abord que le péché qui a tant dominé sur nos vies, soit déposé à ses pieds. Il faut que nous acceptions de reconnaître Jésus comme Seigneur, Jésus comme Sauveur, et de marcher avec lui. Lui dire, Seigneur, par moi-même, je ne peux rien. J'ai besoin de toi dans mon quotidien. J'ai besoin, parce que la puissance du péché est trop forte. C'est pour ça que nous devons appeler notre secours, notre libérateur, pour qu'il vienne nous délivrer, que ce soit physiquement ou dans les pensées. Et ça, je crois que c'est encore des démarches que peut-être certains ont encore besoin de faire pour être libres en Jésus-Christ. Nous avons aussi été libérés, ça c'est une partie qui est plus complexe peut-être à comprendre, mais nous avons été libérés de la puissance qu'exerce Satan sur notre vie. Il y a des forces qui nous environnent. Il y a des puissances qui sont là dans le monde invisible. Ce sont des puissances maléfiques qui viennent, qui veulent attaquer, qui veulent fourvoyer l'être humain, qui veulent détruire l'être humain de multiples façons.
Mais la Bible nous dit dans Romains 16, pardon, dans Actes 10, 38, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu pour briser toute influence, toute force spirituelle, toute principauté, domination, tout esprit méchant qui vous accablait, qui accablait l'homme. Et il y a des personnes qui sont accablées, soit parce qu'elles ont fait, soit parce qu'elles ont touché, soit parce qu'elles ont proclamé. Elles sont accablées par des puissances, par des forces occultes, démoniaques qui les dominent. Mais il nous est dit maintenant que Jésus de Nazareth est venu pour détruire et pour libérer et pour guérir. Et quand vous lisez les évangiles, et c'est pour ça que c'est important de lire les évangiles, regardez combien de fois les démons étaient obligés de confesser le nom de Jésus. Aucune force ne pouvait se maintenir devant le Seigneur, parce qu'il était le Dieu suprême. Il est celui qui a toute autorité, toute puissance, celui que nous avons reçu dans notre cœur quand nous l'avons accepté. Si vous avez accepté Jésus, il n'y a pas la place pour un autre. Et c'est pour ça que nous devons encourager les personnes à accepter Jésus dans leur cœur, dans leur vie. Parce que si Jésus vient en vous, il y a place pour personne d'autre. Et Satan est obligé de fuir, il est obligé de s'en aller. Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Une fois pour toutes, ça sera terminé. Hein? Peut-être il agit encore, bien sûr. Il est là. Il supporte pas. Vous êtes sauvés, je suis sauvé. Ceux qui sont en Christ sont sauvés. Il supporte pas. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il met des pièges pour nous détourner notre foi, pour affaiblir notre foi. Sa plus grande victoire, c'est pas que nous mourions, c'est que nous abandonnions Christ. Parce que si on meurt en tant que chrétien, on sait où on va. Mais par contre, si on peut abandonner Christ, si on peut plus avoir le feu, la flamme dans notre cœur, la passion pour Jésus, si on ne transmet plus le message, alors là il a gagné, parce qu'il nous a réduits à néant. Et on ne peut pas ligoter la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la bienveillance de Dieu qui se manifeste au travers de vous. Et donc c'est important de proclamer ces vérités. Il est vaincu, il est écrasé, il n'a plus d'autorité. C'est Christ qui doit régner, Jésus qui doit régner dans chacune de nos vies. Nos vies doivent être à Christ entièrement, sans aucune contrefaçon, tout en vérité. Seigneur, tu es là, tu règnes, tu habites, tu demeures dans ma vie et dans mon existence. Et c'est comme ça que Satan est écrasé. C'est comme ça que les forces démoniaques n'ont plus d'emprise sur vous. C'est quand Christ règne avec puissance et avec autorité. Dans Éphésiens 4, 27, il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ça veut dire que si malheureusement le chrétien oublie qui il était, oublie toute cette action de Dieu pour lui, eh bien, c'est comme s'il ouvrait, il entrebâillait des portes ou des fenêtres qui pourraient laisser rentrer des forces qui vont nous influencer, des pensées qui viennent pas de Dieu. À nous de veiller, à nous de garder ce que le Seigneur nous a donné. Jacques 4, verset 17. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Un autre point, il est dit, nous avons été libérés, et ça c'est important, de la puissance de la mort. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un esprit de peur qui est là, qui terrorise, qui fait peur. On a peur, les gens ont peur d'être contaminés, peur de mourir. Et c'est terrible, parce qu'on peut être oppressé par cet esprit de peur et de mort. Dans Jean 5, 24, il est dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Bien sûr, nous tous, et il n'y a pas d'exception, nous mourrons, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Hein, mais nous ne mourrons pas désespérés. Nous mourrons pleins d'espérance, parce que nous savons que le Seigneur est là. Le Seigneur est notre garant, notre protecteur. Il est celui qui nous a tracé le chemin. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'un jour, nous verrons Dieu face à face. Donc, la mort ne doit pas nous terroriser.
Parce que, quelque part, c'est cet dernier ennemi qui sera vaincu. Parce que nous attendons la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, tant que nous pouvons vivre, nous vivons. Bien sûr, on ne va pas s'abréger, et surtout pas. On va vivre, on va transmettre, on va avoir des familles, on va avoir des enfants, on va vivre, et puis on va vieillir aussi. Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes vainqueurs sur ces peurs. Et c'est ça l'espérance en Jésus-Christ, la foi en Jésus. C'est que nous sommes pleins de confiance parce que Christ nous a libérés. Il nous a libérés des peurs, des tourments. Il nous a libérés de ces craintes que les hommes avaient, que l'humanité pouvait avoir. Et maintenant, nous avons la paix de Dieu en nous. Jean 8, 51, « Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Il ne verra jamais la mort. Si tu gardes la parole de Dieu, la mort éternelle sans Dieu, tu ne la verras pas. Tu seras en Dieu et en Jésus-Christ. Dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Un autre point, le Seigneur nous a fait aussi la promesse qu'il nous enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit, qui demeurera avec nous et nous aidera à demeurer libre. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu te conduit dans la vraie liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est ça la clé pour chaque chrétien, chaque croyant. C'est de savoir que nous ne sommes pas en roue libre. Nous partons pas comme ça sans frein dans la vie qui nous est offerte tous les jours. L'Esprit de Dieu en nous nous accompagne, nous permet la maîtrise, nous permet de savoir ce qui est bon, ce qui est juste, nous permet aussi de rester libre d'addiction, libre de passion, libre de certains désirs, certaines pulsions, libre, parce que c'est lui qui parle à notre conscience, c'est lui qui parle à notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui freine les choses, qui adoucit notre existence, qui nous permet maintenant d'être en relation avec Dieu. D'où l'importance de recevoir cette vie abondante de Dieu, de recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Nous, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être, eh bien, réclamez-le, réclamez l'action du Saint-Esprit dans vos vies et marchez avec cette grande puissance, cette puissance qui va vous éclairer, vous donner du discernement, de l'assurance, qui va vous révéler la passion de Dieu dans votre cœur, qui va vous donner la force nécessaire, qui va donner d'être un instrument d'encouragement autour de vous. Dieu ne veut pas nous contraindre à obéir. Dieu ne nous contraindra pas. Parce que la contrainte implique que l'on exerce une force sur nous. Et Dieu ne veut contraindre personne. L'histoire nous montre que la contrainte ne marche pas. Cela ne marche pas. Les religions ont contraint les gens à faire des choses. Mais les gens, parfois, ils ont fait des choses, mais ils ne voulaient pas le faire. Et est-ce que c'est louable? Je ne pense pas. Dieu attend un cœur. Dieu désire des cœurs qui soient changés, mais Dieu ne veut pas nous contraindre. Il attend, mais c'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, parce que l'Esprit en nous va nous éclairer, il va nous faire voir ce qui est bon, ce qui est juste, il va nous parler. Donc Dieu ne va pas agir en contrainte contre vous, vis-à-vis de vous, mais au contraire, il va agir avec douceur, avec l'Esprit. Il va prendre son temps. Peut-être que vous n'êtes pas mûr aujourd'hui pour prendre une leçon, pour réaliser, pour faire quelque chose. Alors, il va attendre encore un peu jusqu'au moment où vous êtes prêts. Dieu veut nous responsabiliser par une véritable prise de conscience, par l'action du Saint-Esprit en nous. Par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient et Dieu vous parle. Dieu parle à votre conscience. Dieu parle à votre cœur. Dieu vous dit ça. Ou ça, change, arrange, règle, fais ça différemment et il nous aide à harmoniser notre existence. Dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour ça que le chrétien doit rester attentif, parce qu'il peut perdre ce bien précieux qu'est la liberté de jugement, être
comment dire, perspicace, que les choses deviennent claires selon Dieu, on devient sensible. Mais si on ne fait pas attention, si on ne cultive pas notre relation avec Dieu, alors comme il est dit, si on ne reste pas ferme, eh bien on risque à nouveau de se mettre sous le joug de la servitude. Ça veut dire quoi la servitude? Ça veut dire qu'on va ouvrir des portes, des brèches, alors bien sûr on continue à être libre. Mais justement il n'y a plus de frein et on peut faire ce qu'on veut. Et on n'entend plus la voix de Dieu nous avertir. Donc on doit veiller. Il y a une question, il y a une idée là-dedans, c'est qu'il nous dit dans Galates de veiller, de faire attention et de toujours garder et d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 13. Frères, vous êtes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et là, ça veut dire, oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que tu es libre en Jésus-Christ maintenant que tu peux tout faire. Au contraire, maintenant, tu sais comment régler ta vie. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui va être une contrainte dans ton corps ou dans ton âme. Donc, tu t'abstiens. Voyez-vous, le Seigneur est merveilleux parce que c'est lui qui va nous aider à clarifier toute situation. Plus nous nous ouvrirons au Saint-Esprit, plus la liberté pourra s'exprimer. Et nous ne ferons pas n'importe quoi de cette liberté. J'espère que, en tout cas, cette pensée vous parle, parce que c'est important. Il y a devant vous, devant chacun de nous, il y a un immense espace, mais il y a un chemin qui est étroit. À nous d'entendre par la voix du Saint-Esprit ce chemin. Et comment suivre ce chemin? C'est le chemin de la relation avec Dieu, de la communion avec Dieu. C'est le chemin de l'intimité avec le Seigneur qui va s'ouvrir devant chacun d'entre vous, qui va vous éclairer pour marcher pleinement dans la liberté promise par Christ. Alors aussi, pour terminer, quelques points dans Jean 8, 36. Il est dit, donc si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, libéré de tout lien, de toute addiction, de tout péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté en Jésus-Christ. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe les tentations, vous êtes libre de résister. Simplement parce que votre cœur est uni à celui de Dieu. Dans Romains 6, 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Nous avons été libérés de la puissance du péché et c'est maintenant librement que nous pouvons vivre la sainteté de Dieu. Parce que maintenant, nos yeux sont éclairés, nos yeux spirituels. Nous sommes devenus sensibles. Et nous savons ce qui déplaît au Seigneur. Nous avons une sensibilité telle que nous réalisons qu'il y a des choses qui déplaisent au Seigneur. Alors, si peut-être vous avez fait quelque chose qui déplaît au Seigneur, simplement dites-lui pardon Seigneur, confessez la chose, et puis voilà, et repartez tout à nouveau sur le chemin de la vie. Nous avons été affranchis. Et maintenant, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, n'abandonnons pas le chemin, n'abandonnez pas la course, frères et sœurs. Tenez ferme, allez jusqu'au bout, persévérez, gardez à cœur de toujours chercher ce qui est agréable au Seigneur. Ne baissez pas les bras. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. J'ai été libéré, c'est pas pour revenir dans l'esclavage. Vous en avez la capacité et j'en ai la capacité. Le Seigneur sait que vous pouvez résister. Peu importe la situation, parfois il y a des choses qui vont peut-être, vous sentez que ça va éclater. Alors mettez-vous à part, priez, déposez ce fardeau au pied du Seigneur et continuez le chemin avec lui. Dieu nous donne aussi la force sur nos propres désirs. Des choses qui voudraient nous détourner de Dieu, eh bien, nous ne laisserons pas asservir. Beaucoup de choses sont bonnes dans ce monde. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais tout n'est pas utile pour nous. Alors apprenons, avec l'aide du Seigneur, à savoir ce qui est bon de faire, de dire, d'agir, dans quel cadre, où, comment. Et le Seigneur, eh bien, nous accompagnera et nous serons heureux de faire à nouveau sa volonté. Pour terminer, Galates 5, verset 1.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Restez libres. Restez libres. Vous savez, Christ est mort pour que vous soyez libres. Des chrétiens sont morts avant nous, ceux qui nous ont précédés, pour qu'un jour nous soyons libres. Des hommes et des femmes ont payé le prix de leur foi pour que nous soyons libres. Le message a été transmis à travers le monde. Des personnes ont été des martyrs, sont partis en bateau, sont partis par avion, sont partis à pied, sont partis pour nous transmettre l'évangile. Certains sont morts, certains malheureusement ont souffert, on leur a fait du tort, mais ils avaient quelque chose qui les guidait, qui était plus fort qu'eux. C'était cette vie de Dieu en eux, ce besoin de transmettre. Et ils ont eu un impact, ils ont pu avoir un impact dans la société, ils ont pu avoir un impact sur nos vies aujourd'hui parce qu'ils étaient libres. Voyez-vous, Dieu cherche des hommes qui soient libres, ça veut dire libres de laisser le Saint-Esprit agir, libres de se savoir aimer de Dieu, libres de comprendre le but de leur existence, de la mission, et qui ne vont pas laisser leur vie être entravée par des tas de choses qui malheureusement peuvent dénaturer l'évangile. Donc si l'évangile est arrivé à nous, jusqu'à nous, c'est parce que quelques-uns avaient une si grande notion de la liberté et ils savaient que le besoin essentiel dont on en avait besoin. Alors ils sont venus pour nous transmettre l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle, nous-mêmes, eh bien, nous devons la retransmettre et dire autour de nous, Dieu vous libère, Jésus vous libère, Dieu est là pour vous libérer, hommes, femmes, couple, famille, peuple, nation. Dieu veut libérer encore aujourd'hui des entraves, de la peur, de la conséquence du péché, de la maladie, de la mort, de tout ce qui lie l'homme et qui l'empêche de pouvoir éclore et découvrir l'amour merveilleux du Seigneur. Mes amis, je voudrais vous encourager durant toute cette semaine. S'il y a quoi que ce soit qui voudrait se mettre entre vous et Dieu, entre l'amour de Dieu et vous, entre la douceur de Dieu et vous, ayez de la sagesse pour voir comment agir, pour comprendre comment réagir. Ne vous laissez pas charger par des fardeaux, par des poids inutiles. Christ est venu pour vous libérer. Et c'est le plus beau de cadeaux que le Seigneur a fait. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la vie abondante que tu nous as donnée jusqu'à ce jour. Merci Jésus pour... Seigneur, parce que nous sommes libres. Tu nous as rendus libres. Seigneur, tu as ôté les chaînes de l'esclavage. Tu as ôté les chaînes de la colère. Tu as fait tomber ces chaînes qui nous tenaient liés. Seigneur, tu es venu pour changer nos cœurs et nos vies. Merci Seigneur pour la liberté de pouvoir nous approcher de toi, que rien ni personne ne nous vole cette liberté, que nous ne nous laissions point séduire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je prie encore pour que cette semaine l'Église soit forte en toi, encouragée au travers de toi. Seigneur, que nous puissions porter haut le message de la liberté en Jésus-Christ, que nous puissions faire la différence dans ce monde, Seigneur, qui a peur, qui est dans la crainte, qui ne connaît pas, Seigneur, ce secours qui vient du ciel. Seigneur, je prie encore pour que nous puissions, durant toute cette semaine, continuer à témoigner de toi, continuer à témoigner notre passion de ton nom et tout ce que tu vas encore faire et réaliser pour chacun. Dans le nom puissant de Jésus, que la joie de Dieu soit notre partage et que la bénédiction de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.